Nous sommes jeudi 9 octobre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. En Centrafrique, un Sénégalais a été tué et un autre grièvement blessé hier mercredi à Bangui. D'après le communiqué du secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, le drame s'est produit lorsque la victime, qui se trouvait en compagnie d'un autre Sénégalais à bord d'un véhicule, est tombée sur une émeute. Le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, Souleymane Jules Diop, rappelle que l'État du Sénégal a déjà procédé au rapatriement de 600 Sénégalais depuis l'éclatement du conflit en Centrafrique, un conflit religieux entre musulmans du Nord et chrétiens. À Fatick, 2 jeunes âgés d'une vingtaine d'années ont été tués par la foudre dans l'île de Marsoulou. Les 2 victimes ont reçu la décharge alors qu'ils étaient montés sur des arbres pour cueillir des fruits de ditar. Ils étaient en compagnie de 4 autres jeunes qui, eux, n'ont pas été touchés. Dans la région de Ziguinchor, résultat mitigé du slogan Ubitei Jangtei lancé par le ministre de l'Éducation pour rendre effective la rentrée des classes. Les autorités scolaires et leurs partenaires de l'éducation ont visité 10 écoles. 6 certaines ont effectivement démarré les cours. D'autres situées dans les zones marécageuses devront faire leur cure d'assainissement avant de recevoir les élèves. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Ismaïla Diouf, est interrogé à ce propos par Boubacar Diassi. Pour les établissements que nous avons visités, des dispositions étaient prises pour que au moins le minimum soit réuni pour que les cours passent. Donc sur les 10 établissements que nous avons visités, il y a dans les 5, rien ne s'oppose au démarrage des cours et toutes les dispositions ont été prises. Les directeurs d'école ont préparé leurs enseignants, les enseignants étaient présents et prêts au cours. Le seul problème qu'on peut déplorer, c'est l'absence des élèves. Il me semble que les parents n'ont pas intégré pour le moment cette dimension Ubitei Jangtei parce qu'ils ont continué d'avoir de mauvaises habitudes et il faudra qu'ils essaient de laisser les enfants venir à l'école, de les préparer avec l'aide des collectivités locales. Ils auront le minimum de fournitures avec l'aide de l'éducation nationale. Pour les classes de la première étape, il y aura des ouvrages, donc rien véritablement s'oppose au démarrage effectif des cours. Donc, pour me résumer, le principal enseignement qu'on tire de ce concept Ubitei Jangtei, c'est que ça a permis à tout le monde d'être sur le qui-vive et d'être prêt, de préparer le minimum pour que les cours démarrent. J'ai vu même une école où, à cause de l'eau, on ne pouvait pas désherber, mais on a aménagé des allées pour que les classes soient accessibles, c'est-à-dire pour qu'au moins les élèves puissent entrer. À Kolda, la rentrée des classes s'effectue dans un contexte marqué par la crainte face à la menace Ebola. Les autorités académiques sont sur le qui-vive quant aux dispositions à prendre. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. À Kolda, la rentrée des classes s'effectue dans un contexte lié à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Une situation qui n'est pas sans préoccuper les autorités académiques de la région. Demander aux IF qui vont relayer l'information auprès des directeurs pour que quelque part on puisse identifier tous ceux qui ont séjourné dans la région, en territoire guinéen. Il ne s'agira pas tout simplement de les stigmatiser, mais de prendre l'information pour évidemment, éventuellement nous préparer en rapport avec les structures sanitaires qui se trouvent dans les régions. L'inspecteur d'académie a instruit à son personnel d'appliquer la formule Ubitei Jangtei dans tous les établissements où les conditions le permettent. Moi, personnellement, je salue cette initiative. Il s'agit évidemment d'essayer de changer, disons, ce qui est convenu d'appeler une habitude qui s'est durement installée au Sénégal. Même là où on a la possibilité d'étudier, mais on attend. Donc il s'agira de prendre un certain nombre d'initiatives pour qu'on puisse démarrer les cours là où c'est possible. À l'école Sikilo Nord, un des établissements élémentaires de la commune de Kolda, des dispositions sont prises pour que le concept Ubitei Jangtei soit une réalité. Avant la rentrée des classes, un conseil des maîtres a réuni tous les enseignants du dit établissement autour des dispositions à prendre pour un bon démarrage des cours. L'école est désherbée et les salles de classe sont déjà nettoyées, ce qui a permis un démarrage des cours dès ce 8 octobre, même si nombreux parmi les élèves sont aux abonnés absents. Nous avons pris les dispositions de 6 mètres. Dès le 8 déjà, on va d'abord commencer. On sera en classe et on va essayer d'accueillir les élèves qui viendront et on va essayer de faire quelque chose.
Le démarrage effectif des cours risque de connaître du retard dans les établissements scolaires du monde rural, où la plupart des salles de classe sont en abri provisoire. Et face à la menace Ebola, les autorités sanitaires sénégalaises demandent beaucoup plus de vigilance en ce qui concerne la propagation du virus. À cet effet, elles lancent ce jeudi une campagne de sensibilisation pour un Sénégal sans Ebola. Plus de détails sur cette campagne dans nos prochaines éditions. Une entreprise britannique découvre des réserves de pétrole allant de 250 millions à 2 milliards 500 millions de barils à 100 km des côtes sénégalaises. Interrogés sur la question, des Sénégalais qualifient de favorable cette découverte, même s'ils craignent qu'elle ne soit bénéfique qu'aux entreprises et aux pays étrangers. Mbaké Amar et Adam Agaï. Du pétrole au large des côtes sénégalaises, les réserves sont estimées entre 250 millions et 2 milliards 500 millions de barils. Une découverte d'une entreprise britannique. Les Sénégalais apprécient. Aujourd'hui, quand j'ai lu le journal, vraiment j'étais très content d'apprendre la nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je crois que si tous les matins on pouvait avoir des nouvelles comme ça, tous les bons matins au réveil, nous serons tous contents dans ce pays-là. Une bonne nouvelle selon ces Sénégalais interrogés, mais ils souhaitent que la manne profite aux Sénégalais. En Arabie Saoudite ou bien dans les pays du Golfe, on a souvent entendu que le pétrole a des retombées sur la population. Quelque chose qui appartient à toute la population. Il ne faut pas que cela serve seulement à ceux qui sont au sommet. Lors de Sabadola exploité par des sociétés étrangères, ces personnes interpellées ne le souhaitent pas pour cette nouvelle découverte. Les compagnies européennes qui nous exploitent depuis des années, j'espère qu'ils ne vont pas continuer sur cette ligne-là. C'est sûr que quand vous négociez, l'autre partie fait tout pour avoir l'avantage sur vous. C'est à vous de vous battre pour qu'ils ne prennent pas le dessus sur vous. Aux autorités de défendre la population, défendre nos intérêts, savoir que l'or, ce pétrole devait servir à développer ce pays. Cet or noir est découvert à 100 km des côtes sénégalaises. Il se trouve dans un puits de 1427 mètres de profondeur. Coup de poing, c'est le nom de cette opération lancée par les travailleurs du nettoiement pour débarrasser Dakar et sa banlieue des ordures ménagères de la Tabaski. Madanissi, secrétaire général du syndicat des travailleurs du nettoiement, s'est félicité de cette démarche. Il dénonce toutefois un sabotage de la part des charretiers et appelle à un long consensus pour résoudre définitivement la question des ordures. Kodendiaï et Moudou Diop. Opération coup de poing pour une ville propre. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs du nettoiement explique les raisons d'une telle initiative. Au lendemain des fêtes, on constate que Dakar devient une poudrière, un dépotoir à ciel ouvert. Donc avec l'entente Dakar, nous avons mis en place ce qu'on appelle le système APA, c'est-à-dire avant, pendant et après. Mais malheureusement, il y a des problèmes, surtout au niveau des marchés et au niveau des forêts, puisque avant 20 jours avant la Tabaski, il y a une occupation anarchique des marchés. Nos véhicules ne peuvent même pas accéder à l'intérieur de ces marchés-là. Même les populations riveraines ont des problèmes pour déverser leurs ordures. Madame ici dénonce un sabotage de certaines personnes tapées dans l'ombre pour paralyser leur secteur. Le problème des charrettes, c'est un problème récurrent qui est là. Le dispositif, il est là, il est visible, mais c'est des actes de sabotage. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a des gens derrière qui font tout pour faire mal. Il est inimaginable à l'heure du 3e millénaire de voir des charrettes ramasser les ordures et les déverser en pleine rue, au vu et au su de tout le monde, sans pour autant que personne ne bronche. Le secrétaire général n'exclut pas un conseil présidentiel pour venir à bout des mots qui gangrènent le secteur des ordures. Aujourd'hui, nous préconisons qu'il y ait un conseil présidentiel sur la gestion des déchets après ces fêtes-là. Puisqu'aujourd'hui, il y a un problème de conflit de compétences entre les collectivités locales et les travailleurs de l'entente Dakar. Il n'y a jamais eu de cadre de concertation. À l'approche des fêtes, eux, ce qui les intéresse, c'est prendre de l'argent au niveau des commerçants, au niveau des vendeurs de moutons, soit disant qu'après la fête, ils vont nettoyer. Ils ne font rien. Le secrétaire général appelle les populations à plus de civisme pour mieux préserver l'environnement et un cadre de vie où il fait bon vivre.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée. Excellente suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.